Dieu qui est El Rakoum. El veut dire Dieu, Rakoum veut dire compatissant. Donc, un Dieu compatissant. Le Dieu qui est entré dans ton cœur, qui habite en toi, il est un Dieu compatissant. Donc, ce n'est pas normal. Si tu es chrétien, en toi, il y a un Dieu compatissant, mais les choses que tu fais, les choses que tu manifestes, il n'y a pas la compassion. C'est une contradiction. Un chrétien qui ne manifeste pas la nature de Dieu en étant compatissant, c'est une contradiction. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, mais la compassion est quelque chose de très important que tout le monde doit en avoir. Que tu sois un païen, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, nous devons être des hommes remplis de compassion. Parce que nous avions dit, lorsqu'il n'y a pas de compassion, la vie de l'autre n'est pas importante. Bien aimé, s'il y a des endroits où j'ai remarqué que les vies des autres ne sont pas importantes, c'est lorsque je regarde les films des zombies. Dans les films des zombies, vous allez voir, on mange des gens là-bas. Un être humain cherche à manger un autre être humain. Amen. Même s'il est policier, agent de l'ordre, s'il devient zombie, il doit manger quelqu'un. Donc si dans la vie, il n'y a pas de compassion, nous sommes comme des zombies. Alléluia. Amen. Et une vie chrétienne où il n'y a pas de compassion, c'est une vie chrétienne sorcellérique. Parce que les vies n'ont pas d'importance dans le monde des sorciers. Un sorcier peut vous dire, j'ai tué 40 personnes, j'ai tué 50 000 personnes, sans se sentir gêné. Alléluia. Donc, Amen. si tu n'as pas la compassion et que la vie de l'autre n'est pas importante, peut-être, je ne peux pas vous qualifier comme ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'avais encore dit que lorsqu'il n'y a pas de compassion dans une église, dans un milieu, dans la vie d'une personne, le partage de la bonne nouvelle est rare, voire même difficile. Aujourd'hui, les départements de l'évangélisation n'ont plus de force. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vraie compassion. Amen. Dieu a laissé son trône. Il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre. Il a fait l'évangélisation. Il partait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle. J'avais dit, la compassion t'amène à annoncer une bonne nouvelle. Lorsque Jésus de la Bible, Dieu compatissant, il est venu sur la terre, lorsqu'il a fait sortir son agenda, il a dit, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, proclamer aux captifs de la délivrance, publier une année de grâce. Alléluia. Ça, c'est un Dieu compatissant. Alors, j'avais encore dit, lorsqu'il n'y a plus de compassion, dans un lieu, dans la vie d'une personne, dans une église, dans une famille, dans une maison, lorsqu'il n'y a pas de compassion, il y a moins de prochains. Un prochain, ce n'est pas celui qui est proche de vous. Non. Un prochain est celui qui manifeste de la compassion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas de prochains si ils ne sont pas en mesure de te faire du bien. Je suis désolé. Mais si tu n'es pas en mesure de me faire du bien, tu n'es pas mon prochain. Non. Je vous assure. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ça passe ou ça casse? Amen. Amen. Ça passe. Hein? Amen. Donc, un prochain, ce n'est pas celui qui prie avec vous une même église, mais celui qui est capable de manifester la compassion envers toi. Amen. Amen. Donc, avant que tu appelles quelqu'un mon prochain, il faut que tu vérifies s'il est en mesure de manifester la compassion vis-à-vis de vous. Tu es le prochain pour quelqu'un si tu es en mesure de manifester la compassion envers la personne. Très bien.
Alors aujourd'hui encore, lorsqu'il n'y a pas de compassion, quand il n'y a plus de compassion, et de mes quatrième des choses, il faut être prudent. Amen. Docteur Eric, lorsqu'il n'y a plus de compassion, nous devons être prudents. Je vais même aller trop loin pour dire, il faut être très, très, très prudent. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Amen. Ça passe. Ok. Ça passe. Maman Ça passe. Henri, lorsque dans une église, lorsque dans une famille, lorsque dans un travail, là où tu travailles, tu as remarqué que les gens qui t'entourent ne manifestent pas la compassion, le lieu là devient très dangereux pour vous. Lorsque ton frère, ta soeur, ta mère, ton père manifeste pas de la compassion, il n'a pas de compassion envers vous, mais souviens-toi de ce message. Il est très dangereux pour vous. Je vais dire ça autrement. Tout celui qui n'a pas de compassion pour vous, il est un danger pour vous. Yes. Amen. Amen. Il est un danger Amen. pour votre mariage. Il est un danger pour votre travail. Amen. Il est un danger pour votre maison. Il est un danger pour ton travail. Parce que celui qui a la compassion, ta vie est importante. Mais celui qui n'a pas de compassion, ta vie n'est pas importante. Bien-aimé, je vous pose la question. Qu'est-ce qui peut arriver quand tu dors dans une même maison avec quelqu'un qui n'a pas de compassion avec vous? Je vous fais peur. Ta vie sera en danger. Être mal à l'aise. Être mal à l'aise. Pourquoi tu es mal à l'aise? Tu as quelqu'un à côté. Pourquoi tu Il es n'a mal à pas de l'aise? Tu compassion. as quelqu'un à côté. Il n'a pas de compassion. Parce qu'il n'y a pas de Pardon? compassion. Parce qu'il n'y a pas de compassion. Parce que la personne n'a pas de compassion pour moi. Donc tout peut arriver. Donc directement je suis en insécurité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans ces pays, depuis que je suis arrivé dans ces pays, Maman Fortune va me confirmer. Nous avons vu un frère en Christ tuer son fiancé, le couper, le mettre à un sac pour le jeter. Je connais bien le frère. Je le vis dans mes yeux comme ça. Il venait de Matad. Il était musicien. Chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, quelqu'un a tué celle qu'ils étaient en train de se dire, qu'ils étaient en train de se dire de belles paroles. Si je ne te vois pas, je ne dors pas. Mais capable de les couper, de les tuer. Alléluia. Amen. Toujours quand je suis arrivé dans ce pays, un homme a tamponné sa femme qui était grosse. Alléluia. Amen. Ici aux États-Unis. Tellement ici aux États-Unis, une sœur s'est suicidée parce qu'elle a attrapé sa maman avec son mari et elle s'est suicidée. Bien aimé, tout peut arriver lorsque vous êtes à côté d'une personne qui n'a pas de compassion. Yes. Il faut s'attendre à beaucoup de choses. Alors, je vous dis, il faut être prudent. Il faut développer la prudence. Lorsque vous remarquez que dans la vie de mon mari, il n'y a pas de compassion. Quand tu remarques dans la vie de ton enfant, il n'y a pas de compassion, bien aimé, il faut être prudent. Alléluia. Ne dis pas que de ma mère.
Ne dis pas que c'est ma femme. Ne dis pas que c'est mon enfant. Ne dis pas que c'est ma copain. Bien-aimé, s'il y a des choses que tu dois vérifier aux gens qui t'entourent, ne dis pas que c'est mon frère. Non, arrête ça. Rien n'est garanti parce qu'il est ton frère. La seule chose qui garantit ta sécurité en face de quelqu'un qui est à ton côté, c'est sa compassion vis-à-vis de vous. Amen. Amen. Seulement la compassion de la personne qui est proche de vous qui peut vous rassurer que je peux te faire confiance, que je suis en sécurité. Non, je suis très à l'aise. Mais s'il n'y a pas de compassion, qui qu'il soit, il peut vous faire du mal. Il peut vous faire du mal. Je vis des enfants qui ont tué leurs parents. Ici, c'est pas dans ce ministère. Il y a une famille ici dont une fille a tué sa maman. Donc, oh my God. Une fille a tué sa maman. Comment expliquer? Mais tout peut arriver lorsqu'il n'y a pas de compassion. Amen, c'est Moi, vrai. avance que j'avance. Amen, avance. Lorsque nous serons en train de prêcher toutes ces choses, j'aimerais que quelqu'un commence à dire à Dieu, Seigneur, donne la compassion à celui qui est à côté de moi. Mon Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse prier, dire, au-delà de l'amour que mon mari a, qu'il ait de la compassion. Parce qu'un jour, s'il arrive qu'il touche au fétiche, il y a des gens qui sont devenus des fous parce qu'ils ont refusé de donner leur mère, de donner leurs enfants. Mais il y a des gens qui ont accepté à cause de l'argent de sacrifier des enfants. Seulement la compassion. Donc je prie pour les gens qui m'entourent, qu'ils puissent avoir de la compassion envers moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais les milliers deviennent très dangereux s'il n'y a plus de compassion. Très dangereux. Mais je suis grandi à ma tête et je peux très bien prêcher ce message. Amen. Pour celui qui est né, grandi à ma tête, il vous dira, il y a des quartiers qu'il ne faut pas entrer dans un certain moment. Amen. Oh my God. Si tu es né à Bondal, Montfléry, tu ne sauras pas ces choses. Mais si tu es né à Matete, bien-aimé, il y a des coins, tu ne peux pas entrer. Amen, docteur Eric. Amen. Ah oui. Ici, à cette terre, je ne peux pas. Pourquoi? Le milieu est très dangereux. Ma vie n'est pas importante. Les gens qui sont là n'ont pas de compassion. Yes. Maman Prisca, est-ce que vous êtes là? Amen, papa. Ok, maman, merci. Lis-nous Matthieu 10, versets 16 à 17. Matthieu 10, versets 16 à 17, je lis au nom du Seigneur. Amen. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Amen. Amen. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde. Quelqu'un dit, mettez-vous en garde. Mettez-vous en garde. Mettez-vous en garde. En garde. Contre qui? Les hommes. Les Ah hommes. oui. Des gens. Ça, ce n'est pas Satan qui parle. Ce n'est pas Pierre qui parle. C'est Jésus qui est en train de parler. Il a dit, mettez-vous en garde. D'autres personnes disent, faites attention contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Mais les synagogues, c'est leurs églises. Dans leurs églises. Père, tu n'as église.
Amen. Wow. Maman Gisèle, est-ce que je peux avancer? Mais Christ est en train de nous dire qu'il nous envoie comme des brebis. Alléluia. Amen. Mais au milieu des loups. Bien aimé, un brebis qui se trouve au milieu des loups, il est dans l'insécurité. Parce que la vie de brebis n'est pas importante vis-à-vis des loups. Un loup peut facilement déchirer un brebis à sa fin ou pour son intérêt. Pour qu'il soit bien, il peut déchirer un brebis. Alors Christ nous dit, je vous envoie là-bas. Mais il nous dit, soyez prudents. Bien aimé, pourquoi Christ nous envoie là-bas? Au lieu seulement qu'il nous enlève, qu'il empêche que nous puissions être là-bas. Laisse-moi vous dire, il y a des choses qui sont inévitables. Amen. Ah oui. Il y a des choses qui sont des fois inévitables, que nous sommes censés de vivre avec. Et pour cela, nous devons avoir la prudence. Nous devions être prudents. Des fois, il y a des choses que nous pouvons éviter. Mais des fois, on ne saura même pas comment éviter, comment se débarrasser, comment s'échapper. Mais si tu ne sais pas à qui se séparer, mais la prudence te sauvera. Maman, maman. Amen, amen, Des fois, c'est difficile de savoir l'état d'âme de chaque personne. Des fois, c'est difficile de savoir qui a la compassion et qui n'a pas de compassion. Alléluia. Surtout que la Bible dit que les diables se déguisent en l'ange de lumière. Même si les diables se déguisent en l'ange de lumière, mais la prudence te sauvera. Amen. My God. Même si les diables se déguisent en l'ange de lumière, la prudence te sauvera. Yes. Mais sois prudent. Jésus a dit, moi-même je vous envoie. C'est Jésus qui nous a envoyé d'aimer nos ennemis. Oh. Est-ce que je peux parler comme je le sens? Amen. Papa, c'est Jésus qui nous a envoyés. Il a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est des problèmes, Jésus. Jésus. Aimez ceux qui vous maltraitent, Jésus. Jésus. Tu m'envoies vraiment à aimer celui qui me persécute. Il n'a pas oublié. Il a dit, je vous envoie au milieu d'eux. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Aimez vos ennemis. Ne veut pas dire ne sois pas prudent, sois bête. Non, ton ennemi, c'est ton ennemi. Ton ennemi, c'est ton ennemi. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, c'est ton ennemi. Aimer ton ennemi, c'est la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit transformer ton ennemi à ton ami. Il lui a dit aimer ton ennemi. Je t'aime. Tu es mon ennemi. Tu es mon ennemi. Je t'aime. Mais je ne te transforme pas, mon ami. Yes. Je t'aime, ton ennemi, pour ce que tu as. Alléluia. C'est la vérité, papa. Bien-aimé, Jésus a dit, je vous envoie au milieu des, soyez prudents comme les serpents. Mais il n'y a pas pas qu'il n'y a pas, mais les serpents est parmi des animaux le plus prudents. Moins de gestes, il n'est pas là. Moins de gestes, il a déjà disparu. Alléluia. C'est difficile de l'attraper facilement. Il peut jouer avec son intelligence. Mais des fois, même si tu es chrétien, il faut savoir jouer avec ton intelligence. Toujours dans le cadre de la prudence. Oh my God.
La Bible dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Les colombes, sois simple. Sois très simple. Mais laissez-moi un peu vous parler de la prudence. Mais être prudent, c'est quoi? C'est avoir un esprit qui s'applique à éviter les erreurs. Être prudent, c'est l'état d'un esprit ou c'est l'attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter les erreurs. Mais être prudent veut dire quoi? Évite les erreurs. Lorsque, dans le milieu où tu te retrouves, il n'y a pas de compassion, mais il faut faire tout ce que tu peux faire pour éviter les erreurs. Parce que les gens peuvent utiliser des erreurs pour te détruire. Oh my God. Amen. 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 Bien aimé, laisse-moi vous dire, aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, dans les médias, dans les réseaux sociaux, nous pouvons conclure qu'il n'y a plus de compassion. Parce que tu vas voir une prédication de 1 heure du temps. Il peut y avoir des gens qui peuvent suivre toute une prédication d'1 heure du temps, mais à la recherche de là où le prédicateur a commis l'erreur, pour que la personne puisse couper la partie et publier seulement la partie où il y avait l'erreur. Oubliez tout ce que la personne avait prêché de bon. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut détruire la personne. Parce qu'il faut salir l'image de la personne. Alléluia. Parce que la vie de cette personne n'est pas importante. Ça, il n'y a pas de compassion. Ce que nous voyons seulement dans le média, dans les réseaux sociaux. Mais l'erreur est humaine. Amen. Je ne vous prêche pas comme celui qui ne fait pas des erreurs. Je suis un humain comme vous. Malgré mon onction, ma vie est remplie des erreurs. Mais quand on est prudent, on se bat, on fournit des efforts pour éviter. Parce qu'il y a des gens qui sont en attente pour attendre. Oh my carré, mais quand vous lisez le parcours de Jésus, vous allez voir cette phrase répétée plusieurs fois. Il cherchait une occasion pour les tuer. Ils étaient là, en train d'écouter Jésus prêcher, pour chercher les occasions pour les tuer. Bien-aimés, les gens qui n'ont pas de compassion, ils sont à côté de vous, à la recherche de vos erreurs. Amen. Yes. Amen. Amen. Je vais parler comme je le sens. Est-ce que quelqu'un peut me donner cette proverbe qu'on dit des chiens? Quand tu n'aimes pas ton chien, tu fais quoi? Tu l'acquises des... Les rages. My God. My God. Amen. Amen. Bien aimé, on est humain. Il y a des erreurs qu'on peut peut-être pas éviter. Il y a des erreurs qu'on peut se retrouver, on ne sait pas. Malheur à toi. Si tu commets l'erreur en face des gens qui n'ont pas de compassion, ça va devenir le sujet des matanga, surtout les nous Nampoto. Quand il y a des réunions communautaires, ça va être tes erreurs qui sera étalée. Avance, papa. Je vais avancer. Slowly. I'm coming. Alléluia. Bien-aimé, quand tu commets des erreurs à côté des gens qui t'aiment, bien-aimé, tu es heureux. Amen. Tu es heureux. Yes. Ah oui, je vous dis, tu es heureux. Mais si tu commets l'erreur en face de quelqu'un qui n'a pas de compassion, autrement dit, qui n'a pas d'amour, Papa Freddy,
Lis ce verset, s'il vous plaît. Proverbe chapitre Proverbe 10, 12. verset 12. Yes. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Répétez, pardon, l'amour. L'amour couvre toutes les fautes. Remplacez le mot amour par compassion. Mais la compassion couvre toutes les fautes. Wow. Amen. Donc, la compassion couvre les fautes. Mais si j'ai de la compassion envers vous, je peux te couvrir. Amen. Je peux voir ce que tu as fait comme mistake, comme erreur, mais je peux te couvrir. Ça, c'est la compassion qui peut le faire. Amen. Ça, c'est l'amour qui peut le faire. Et quand il n'y a pas l'amour, je chercherai seulement là où tu n'as pas bien parlé français, là où tu n'as pas bien expliqué la parole pour détruire ta vie. Maman. C'est pour cela, on doit être prudent. On doit veiller. Quand je suis en face des gens qui ne m'aiment pas, je dois veiller sur tout. Je dois veiller sur tout. Mon habillement, ma façon de marcher, de parler, d'agir. Je veille sur tout. Parce que j'ai quelqu'un qui cherche que je puisse commettre l'erreur, afin qu'il puisse m'enterrer. Maman. Oh my God. Mais pendant que j'étais en train de méditer ces choses, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre une chose. Un milieu où qui est rempli de gens qui n'ont pas de compassion. C'est comme si tu es en train de rouler. Tu es en train de conduire dans la voiture et tu cours vite. Plus tu cours vite, plus la route devient très dangereuse pour vous. Maman. Maman. Il suffit simplement de bouger un peu les volants. Tu vas tourner. Amen. Amen. Il suffit simplement, tu commets une erreur. C'est fini. Il y a des erreurs que je peux commettre au volant. Quand je suis dans mon quartier ici, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas trop. Je peux venir avec la voiture. Je fais ça. Comme souvent, j'ai l'habitude de faire ça à Maman Fortune. Quand il ne met pas le seatbelt, et je ne veux pas le dire, je suis énervé. Je vais seulement conduire vite, je freine. Comment? Tu n'as pas mis la ceinture. Vous voulez me dire, mais seulement. Mais je ne peux pas faire ça sur les highways. Ça, je vais perdre ma femme. Mais il y a des erreurs qui sont tolérables quand tu es en face des gens qui ont de la compassion. Parce que là, ils peuvent prier pour vous. Ils peuvent vous conseiller. Ils peuvent fermer leur bouche. Yes. Mais quand tu commets des erreurs en face des gens qui n'ont pas de compassion, tu es foutu. Tout ce que tu avais fait de bon, ça va être enterré. Maman. Amen, papa. Amen. À l'école, ce n'est pas Amen. important. Tu l'as accueilli dans le pays. C'est toi qui l'as logé. Ce n'est pas important. C'est seulement la réponse que tu lui avais donnée. C'est tout. Ça suffit. Pour que ta vie soit partout. Pour que tu sois une mauvaise personne. C'est fini. Mais je te comprends. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est eux. Alléluia. Amen, C'est pour ça papa. que je dis que la prudence, c'est une attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs, des malheurs possibles. Évite moins de mauvaises choses. Évite. Évite moins de mauvaises choses. Parce que tu as des gens qui t'entourent. Alléluia. Amen. Amen. Mais un jour, j'étais en train d'amener un ami à moi américain qui habite dans le Southeast de Washington, D.C. C'est un milieu très dangereux. Je travaille avec des gens qui habitaient de ces coins-là. Un jour, j'étais en train d'amener un ami. Alors, j'étais en train de conduire comme il fallait conduire. J'arrive,
J'arrête la voiture quand il y a les stop signs. J'arrête la voiture. Je fais descendre un peu des vitres. Une personne qui était dans la voiture, il m'a dit, Massamba, qu'est-ce que tu fais? Je dis, oh, je vais prendre un peu de l'air. Et elle m'a dit, ici on est à DC. On est à South-East. Il faut savoir le milieu où nous sommes avant de veiller sur tes ajustements. Ici, tu ne fais pas ça. Tu t'arrêtes, on viendra te braquer avec l'arme. Oh, je pensais que je pouvais faire tous les gestes partout. Non, 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 non. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas autorisé de faire tout partout. Yes. Tu n'es pas Yes. autorisé de faire tout Yes. partout. Il y a des endroits, My les God. mêmes erreurs, tu as fini. Tu es fini. C'est fini. My pour toi. God. My God. Oui, je vous assure. Bien aimé, on me l'a dit. Help me, On m'a dit, Jesus. ici, c'est Washington. On appelle ça South-East. Help Ici, me, c'est Seigneur. South-East. On ne fait pas ça. Fais ça chez vous. Ici, il faut veiller sur tes agissements. S'il n'y a pas d'effet, tu t'arrêtes, il n'y a personne, cours, vas-y. Et une personne même m'a dit, même si les policiers te donnent des tickets, tu peux dire aux policiers, j'étais là-bas au South-East, je me sentais à l'insécurité. Les policiers vont te laisser. Parce que même les policiers savent que ces milliers-là, l'arme, c'est rien. Mais je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu, pas seulement qu'il My t'amène God. à être prudent, mais qu'il te donne cette Yes. capacité-là d'être prudent. Yes. Le Yes. millier devient très dangereux. Plus il y a la disparition de la compassion. Amen. Tu es là au travail. Amen. Tu as un ami qui t'aime. Il peut commettre l'erreur. Il vient te dire, oh, come on, on ne fait pas ça comme ça. C'est comme ça qu'on arrange les dossiers. Oh, ok. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais tu es en face de quelqu'un qui ne t'aime pas, qui n'a pas de la compassion envers vous. Il regarde que tu as commis l'erreur ici. Il regarde, et il prend les dossiers et il part. Mais laisse-moi vous dire, comment est-ce que ma belle-mère a raté son premier interview? Elle arrive à l'ambassade. Elle a oublié le papier qui était très important pour l'interview, la confirmation. Elle arrive. La personne qui avait aperçu ces documents, la dame là, ah mon Dieu, montre-moi son visage, même dans les songes, je vais le parler. Mais la dame a pris le dossier et elle pose la question à ma belle-mère. Maman, tu as oublié un document. Tu es en face d'une vieille mère qui est entrée à l'ambassade pour la première fois. Et tu poses la question, tu as oublié un papier qui est très important. Et la belle-mère, vieille qu'elle était, elle a dit, j'ai oublié ça à la maison. J'ai envoyé mon fils à la maison pour aller récupérer ça. La personne qui était à la réception, Abando Seka. Et puis, elle s'est moquée de la belle-mère. Elle a pris ça comme ça. Elle est partie donner ça chez le consulaire. Et le consulaire appelle la belle-mère. Après quelques minutes, maman, où est le document qui était là? J'ai envoyé mon fils à la maison. Je suis désolé, maman, tu ne peux pas voir les visas. Elle lui remet le document. Qu'est-ce qui empêchait à la personne qui est à la réception dire à la maman, comme ton fils n'est pas encore arrivé, prends tes dossiers, attends là-bas, le temps qu'il arrive. Parce qu'avec ça, on ne peut pas te donner le visa. Le cœur de l'homme. Pas du tout. Le cœur de l'homme. Amen. Amen. À la recherche des erreurs pour te détruire, pour t'enterrer. Mais laisse-moi vous donner un petit conseil. Ne sois pas là seulement pour regarder, attendre les erreurs des autres pour les écraser. Tu ne vas rien gagner en écrasant les autres. Tu ne vas rien gagner en écrasant les autres. Parce que ceux qui t'ont écrasé, qu'est-ce qu'ils ont bénéficié? Rien du tout. Alors, conseil gratuit, ne sois pas là pour écraser les autres. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Amen, Papa. Amen. Amen. Amen, Papa. Amen. Papa, amen.
la prudence, c'est aussi l'attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage. Quand tu es prudent, tu es attentif à ce qui peut causer un dommage. Tu réfléchis sur les conséquences de tes paroles, de tes actions. Tu réfléchis sur ça. Parce que dans une manière où tu dois éviter tellement les erreurs. C'est aussi attitude qui consiste à éviter de prendre des risques. Pour éviter des fois de prendre des risques, surtout lorsque tu comprends que le milieu est dangereux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Non, je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Lord. Amen. Non, je dis à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Amen, Daddy. Amen. 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 Mais laisse-moi vous dire comme la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Pas seulement que Dieu nous envoie dans ce milieu-là, mais Dieu a dit dans sa parole, il ne va pas nous laisser. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un verset. J'aimerais lire ça et puis je vais clôturer par ici. Laisse-moi lire ce verset. Laisse-moi lire ce verset rapidement, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 10, le verset 17 jusqu'en bas. Je vais sauter quelques versets. C'est le même verset, mais ici c'est la version parole de vie. La Bible dit ceci. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Ici, qu'est-ce qu'on a bien dit? Faites attention. Des gens vous livreront aux tribunaux. C'est pour ça que j'ai dit il faut éviter des erreurs. Ils vont vous amener aux tribunaux. Il faut éviter si possible. Ils vous frapperont à coups de fouet dans leur maison de prière. Ça, c'est ce que je n'aime pas. Dans leur maison de prière. Verset 18. On vous conduira devant le gouverneur et le roi à cause de moi. Alors, Jésus est sincère hein, à cause de lui. Merci Jésus pour ta sincérité. C'est toi qui nous as envoyés là-bas. Alors, vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Verset 22-23. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Merci Jésus. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, parce que tu es en train de résister, parce que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas laissé. Laisse que Dieu te sauve. Laisse que Dieu vienne t'aider de sortir de cette situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Il me dit, quand on vous fera fuir dans une ville, partez dans une autre. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme viendra, vous ne cesserez pas encore passer dans toutes les villes d'Israël. Cela veut dire, Jésus ne va pas d'abord venir, intervenir, avant que... Non, je vais expliquer ça. La Bible dit, avant que tu termines à parcourir les villes, ici au Bas-Chassé, je viens ici. Au Bas-Chassé, je viens ici. Avant que tu arrives là, Dieu va descendre. Amen. Donc, j'aimerais dire, avant que de mauvaises personnes qui vous entourent puissent finir avec votre vie, il y aura la main de Dieu qui va intervenir Amen. pour vous sauver de ces dangers. My Yes, God. Lord. Je répète Amen. encore, avant qu'ils puissent Amen. terminer toute leur stratégie pour détruire ton image, pour détruire ton mariage, pour détruire ton travail, avant qu'ils puissent terminer, il y aura l'intervention de Dieu qui viendra. C'est ça
que j'aime ces dieux-là. Il ne te laissera Amen. pas. Amen. Il ne va pas Amen. vous laisser que les mauvaises Amen. personnes puissent venir Amen. avec vous. Dieu ne va Amen. pas permettre que ta vie soit enterrée à cause de leur mauvais cœur. Oh my God. Amen. Amen. Dieu ne va pas permettre que tu puisses perdre ton mariage à cause de leur complot. Dieu ne va pas permettre que tu sois enterré à cause des gens qui ne t'aiment pas. Yes, Dieu ne va pas Lord. permettre Amen. que tu perdes tes enfants, que tu Amen. perdes ta position. Parce qu'au Amen. travail, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Dieu va Amen. intervenir. Parce que c'est Amen. lui qui t'a envoyé là. Parce que c'est Amen. lui qui t'a envoyé là. C'est lui qui Amen. t'a dit, aimez Yes, vos ennemis. Lord. Il ne va pas Amen. permettre que tes Amen. ennemis puissent t'écraser. Il ne va pas Amen. permettre. Oh my God. Je pensais que Amen. Dieu m'avait abandonné lorsqu'il m'avait envoyé au milieu des loups. Non, je pensais qu'il m'avait abandonné. Non, je pensais que Dieu m'avait abandonné quand il me disait, pardonnez-le. Pardonnez, Amen. priez pour ceux qui vous font du mal. Je pensais que Dieu était lâche. Non, il a dit, avant que tu termines à parcourir les villes, je viendrai, je viendrai, je viendrai. Je lève ma main et je dis à Dieu, interviens, interviens, interviens. Oh my God. Tu n'as personne pour te défendre. Tu n'as personne pour défendre ta cause. Mais tu as un Dieu. Amen. Amen. Tu as un Dieu qui peut défendre ta cause. Si tu aimes les mauvaises personnes, c'est à cause de lui. Si tu pardonnes ceux qui t'ont fait du mal, c'est à cause de lui. Donc je déclare que le Dieu de la compassion s'élève ce matin, ce Amen. soir, après-midi, que ce Dieu de la compassion s'élève au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Amen. Dieu, accorde-nous cette vie de prudence. Que nous soyons tellement prudents encore. Amen. La Bible dit, le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qu'il ne trouve pas. Qu'il ne trouve pas Maman Pamela, qu'il ne trouve pas Dorcas, qu'il ne trouve pas Prisca, qu'il ne trouve pas Freddy Moukoku, qu'il ne trouve pas Papa Bavé. Non, qu'il ne trouve pas. Il ne le trouve pas. Il me lève les mains. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux être prudent. Dis à Dieu, je décide d'être prudent. Je décide d'être prudent. Le milieu est très dangereux. Pour moi, le milieu est tellement dangereux. Pour moi, mais je décide d'être prudent. Je décide d'être Dis à Dieu, dis à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh my God. D'être prudent. Non, je décide. Est-ce que je peux écouter les voix s'élever, s'il vous plaît? Crions ensemble comme un seul homme. Crions, bien-aimés. Dire être prudent, mon Dieu.